Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Cette semaine, le média BizKorea nous apporta une nouvelle assez surprenante. Il semblerait que Jimin ne se serait pas acquitté de sa prime d'assurance maladie, et ceci malgré 4 relances. Face à l'absence de paiement, le service de santé aurait même saisi l'appartement 91 Hanam appartenant à Jimin. Suite à cela, HYBE s'est rapidement prononcé et affirme que la saisie a été annulée suite au règlement de la somme due, ajoutant que la situation fait suite à une erreur du label qui n'aurait pas délivré les lettres de mise en demeure à l'idol. Cependant, les netizens ne semblent pas croire la version de l'agence. En effet, le 24 avril, un avis de saisie immobilière destiné à Jimin fut divulgué sur les réseaux. En fait, ce document privé affiche des informations personnelles de l'artiste, telles que son nom complet, son numéro de résident, son adresse ou encore ses arriérés. Selon un membre de Blind, l'accès à ce genre de document nécessite la connaissance du numéro de sécurité sociale de l'idol. Et c'est ce détail qui alimenta les suspicions envers la HYBE. Pour certains internautes, les informations leakées proviendraient d'un salarié du label connaissant le numéro de sécurité sociale de Jimin et ayant également été au courant des nombreuses lettres adressées par le service juridique. D'autres disent qu'il est impossible que Jimin n'ait pas été mis au courant, d'autant plus qu'il fut hospitalisé pour son appendicite. Hospitalisation qui entraîne forcément une notification sur les défauts de paiement. Ces mêmes accusateurs disent à Jimin qu'avant de demander une exemption de service militaire, il devrait d'abord prendre au sérieux ses devoirs citoyens en payant son assurance maladie. L'autre grosse nouvelle de cette semaine est le tant attendu comeback de Blackpink. Le média Sport Donga affirme qu'après presque 2 ans d'inactivité, le band prépare un nouvel album pour le mois de juin. Malheureusement, le lendemain, la YG démentit le média en précisant que le calendrier de retour de Blackpink n'a toujours pas été finalisé et que le comeback du mois de juin n'est qu'une rumeur. Cependant, le label confirme que le groupe se préparerait bel et bien à un retour. Annonce qui ne manqua pas de décevoir les Blinks. Mais certains d'entre eux s'attelaient déjà à une autre tâche pas très glorieuse. Le 21 avril, Tableau partagea un screenshot selon lequel Epic High était le premier groupe K-pop à avoir été invité à Coachella en 2016 et le premier à avoir été réinvité en 2022. Cependant, ce tweet ne fut pas au goût des Blinks, qui se sont littéralement jetés sur l'artiste. Ainsi, Tableau reçut une vague de commentaires négatifs, dont certains s'en prenant directement à sa petite fille. Une internaute publia même les messages privés qu'elle envoya à Tableau en mentionnant sa fille. De son côté, l'artiste lui semble touché par les rudes paroles qu'il vient d'encaisser. Avant de passer à la suite, je voulais juste m'assurer que vous soyez bien abonnés. C'est fait? Et le pouce en l'air aussi? Bon, eh bien on peut alors passer aux actus feel good. 5 ans, 3 mois et 7 jours après ses débuts, Dreamcatcher remporte enfin sa première victoire. C'est lors de l'émission Show Champion que le girls band s'est imposé face à d'autres grands noms, tels que Big Bang, ONU ou encore IVE. Avec 6545 points attribués à Maison, Dreamcatcher vient non seulement de décrocher sa première victoire musicale, mais également le record du band avec le plus de temps entre ses débuts et une victoire. Le précédent record était quant à lui détenu par CLC. Jungkook, de son côté, établit un autre record. Avec plus de 90 millions d'écoutes, Stay Alive devient le titre K-pop le plus écouté sur Spotify en 2022. La chanson produite par Suga pour le webtoon Chaco a également enregistré près de 6 millions d'écoutes le jour de sa sortie, obtenant le record du plus gros début K-pop de 2022. Toujours sur Spotify, c'est cette fois 80s qui put s'illustrer. En effet, le nombre cumulé d'écoutes des titres du band a dépassé le milliard de streaming. En plus de ça, le groupe s'est classé 13e sur le top 20 des mots-clés les plus recherchés sur YouTube en 2021, aux côtés de Squid Game, BTS ou encore IU. En parlant de mots-clés, la K-pop s'est également admirablement illustrée durant Coachella. À côté des différentes performances live, c'est sur les réseaux sociaux que l'industrie coréenne a volé la vedette aux internationaux.
Dans le top 10 des artistes les plus mentionnés durant le festival américain, nous retrouvons Karina à la 7ème place, Giselle à la 6ème, Jackson Wang à la 4ème, et contre toute attente, à la 2ème place, c'est Jennie que l'on retrouve. Contre toute attente, car Jennie ne s'est même pas produite sur scène. Elle a simplement été spotée dans le public durant la 2e journée du festival. Cependant, ce n'est pas le cas de Jackson Wang ou Despa, qui eux eurent l'occasion d'occuper la scène. Malgré une performance sur la scène principale, les filles de l'ASM n'ont pas créé l'unanimité. Le quatuor inspire même beaucoup de critiques, principalement de la part des Blinks. Les filles furent en partie attaquées à cause du tweet provenant du compte officiel aespa. Ce dernier affirmait que le groupe était le premier band K-pop à se produire sur la scène principale de Coachella, ce qui bien sûr ne manqua pas d'exaspérer de nombreux netizens, Blackpink et 2NE1 ayant déjà performé au festival. Les internautes affirment qu'il est ridicule de faire la distinction entre scène secondaire ou principale. L'important est la participation des groupes K-pop à Coachella. Dans un second temps, les critiques se sont concentrées autour des filles. Des internautes affirment que ces dernières n'avaient que peu de public pendant leurs prestations. Et une vidéo fut partagée montrant le manque d'intérêt de la part des participants, contrairement aux performances des autres artistes. De plus, le reproche auquel les filles furent face concernait leurs vêtements. Certains affirment qu'aespa essayait de plagier Blackpink, avec des habits trop similaires. Et finalement, certaines accusations se portèrent sur les capacités vocales des idoles. De nombreux netizens affirment que le niveau affiché par aespa était celui digne d'un karaoké. D'autres visent Nining en particulier, affirmant qu'elle était complètement à côté de la plaque, en comparaison aux autres membres. Face à toute cette vague de haine, les filles décidèrent de prendre la parole sur Bubble. La Maknae affirma entre autres s'être amusée sur scène, et précise également ne pas avoir le temps de répondre aux haters. La leader, elle, pose des mots moins agressifs, et affirme simplement comprendre que des personnes n'aient pas aimé leurs prestations, en ajoutant vouloir faire mieux à l'avenir. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.